À propos de la vraie ou fausse opposition, ça aurait été fortement apprécié et appréciable si tout ce que l'ex-chef de file de l'opposition, Fabre, a débité concernant la vraie ou fausse opposition au Togo était réel. Lui qui, en tant que Français, par moment, n'a pas honte de toujours blesser sa langue de Molière en installant de sérieux doutes dans la tête des Togolais que nous sommes. De quel appareil magique dispose-t-il pour juger de la sincérité ou non des autres acteurs de l'opposition à être de vrais ou de faux? Le mouvement des républicains centristes MRC a eu à faire une amère expérience aux côtés de ce type-là, puisque la honte ne tuera jamais quelqu'un comme lui qui est tombé en plein marché, à l'Issonnet. Parlons des délices avec la dictature de tous les partis politiques du Togo. Nous le disons en toute responsabilité, c'est son parti qui a le plus profité. Point n'est besoin de revenir, même sur le pourquoi il y eut clash entre eux, ANC et l'actuel chef file de l'opposition, M. Gilles-Christ Olympio. L'origine de cette bagarre absurde est bien sûr l'argent. Il n'est pas superflu non plus de rappeler que pendant que le peuple se défonçait sur le chaud soleil de Lomé, à l'appel du collectif Sauvons le Togo, pour que justice soit rendue aux 9 députés renvoyés de l'Assemblée nationale. Ces 9 bugus sont allés en Cantimini encaisser 36 millions pour certains, 30 millions pour d'autres. Et mieux, 2 députés qui n'étaient pas renvoyés les ont rejoints, soi-disant que c'était par solidarité. Ils ont été aussi payés. Il n'est pas quantité négligeable de dire ici que nous taisons délibérément sa vie privée avec feu président Eyadema. Il n'est pas également inutile de rappeler qu'après avoir fait tellement de boucans lors de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle de 2015, c'est en rasant les murs que les 2 représentants de l'ANC à la CENI sont allés encaisser plus de 20 millions de nos francs. Lors des élections locales passées, Fabre et son parti n'ont pas eu d'emblée la majorité. Il lui a fallu faire des gymnastiques de singe pour devenir maire de la commune Golfe 4. Comme quoi, on lui a taillé la plus riche des 117 communes que compte le Togo. Depuis 2 mois que l'État togolais lui a reversé près d'1,5 milliard de francs CFA, et qu'a-t-il fait de paix et d'amitié? Nous voulons parler de la salubrité dans ces quartiers. Il a plutôt choisi de passer son temps à chasser ces militants qui galèrent et qui tiennent de petits jobs tout au long du littoral. Ce type est très mal placé pour donner des leçons de moralité à qui que ce soit dans ce pays. Quelqu'un qui n'a pas honte de faire quelque chose et son contraire. Ils n'ont pas pris 30 millions chez les présidents Alpha Condé et Nana Akufo-Addo, bien plus. Si un député n'a pas vocation à donner des tôles, des médicaments, etc., il fait quoi alors? En tout cas,
nous avons conscience que nous avons un sens très élevé du partage, que l'amour pour son prochain, que sexe arrogant. Nous faisons l'effort de ne pas dire certaines choses. Des entreprises gérées par les militants de ce parti se voient attribuer des marchés d'État. Et souvent, ce sont ces entreprises de ce parti qui ne respectent pas les cahiers de charges. De vous à nous, ce parasite est-il bien placé pour donner des leçons à qui que ce soit? Grand 2. À propos de l'affaire Bolloré. Cette affaire qui surgit au gré du calendrier judiciaire français semble une fois encore donner, depuis un certain temps, l'occasion à certains politiciens et apprentis de la société civile de s'illustrer négativement en s'acharnant sur notre pays, de chercher par tous les moyens à porter un coup à son développement et au bien-être de nos concitoyens. Ils vont du coq à l'âne et ils errent. Jamais les intérêts de notre pays n'ont été leur réelle préoccupation. Cette affaire est vieille depuis plus de 10 ans et entre-temps, 2 autres élections sont passées par là, 2015 et 2020. Le Togo n'est ni parti au procès ni témoin. Le Togo n'est convoqué par une quelconque justice française. Et cela doit être clair. M. Bolloré Vincent s'est lui-même présenté devant la justice de son pays pour plaider coupable. Cela lui permet d'avoir accès au dossier. Alors, c'est où le problème du Togo dans tout ceci? Chaque candidat dans notre pays, à chaque élection, bénéficie des aides et soutiens de tiers. Alors, payer une facture de communication de moins de 200 millions de francs CFA est moins supérieur que les plus de 400 et 500 millions que ceux qui crient aujourd'hui ont pris lors des élections auprès de la diaspora. C'est quoi le drame? Cette affaire juridique est purement française. Et avant de s'y mêler, il faut avoir la totale et parfaite maîtrise de la matière pour pouvoir en parler. En dehors des cris de sein poussés par un certain ex-chef de file de l'opposition, un certain professeur en médecine qui peine à réussir une opération bénigne, et le très malheureux candidat de la DMK qui a cru pouvoir pousser lui aussi des cris de chimpanzé depuis le champ de maïs et qui a royalement oublié que dans de telles affaires, il est champion et traîne plusieurs casseroles. Dépraquant lumière noire, Vincenty, Mayout, Bruno appartenant à des journalistes en France, tout ceci puisé bien sûr dans le grenier du port autonome de Lomé quand cet amuseur de galerie était le médiocre DG. Ce lugubre et obscur personnage de la DMK sait très bien que ses amis Dupuis d'Obu et son fils Vianney, qui travaillaient pour Bolloré au Togo dans SE3M, ils ont jeté en haute mer et par hélicoptère des cantines de documents appartenant à cette société avant de prendre la fuite. Trêve de balivernes, que le président du champ de maïs, Vincent Agbéome et Gabriel Kodjo, disent à ses amis qui ont fui la justice togolaise que s'ils décident que les choses se clarifient, qu'ils reviennent au Togo pour que la justice ouvre de nouveau ce dossier. Grand 3. À propos des lettres de félicitations adressées aux vainqueurs de l'élection présidentielle du 22 février 2020. Il est clairement établi dans le monde entier qu'après chaque élection présidentielle, le vainqueur reçoit toujours des félicitations de par le monde.
C'est tout simplement ce qui s'est passé dans notre pays l'année dernière, après le 22 février. Alors, pourquoi aller jusqu'à inventer des histoires à dormir debout? Accuser RFI est une grave erreur et une incongruité réelle. Toujours dans son style démentiel, demander aux signataires de ces lettres de félicitations de rétracter leur signature de la vraie folie. Supposons que l'on met sur la même balance Agbéome et M. Faure Gnassingbé, le choix ne peut qu'être clair partout et aussi chez les Blancs. Faure Gnassingbé pèsera plus que l'homme du champ de maïs. Et c'est ce que les Blancs ont fait. Il est triste que cet homme se donne de façon médiocre dans ce spectacle. Surtout avec la sortie du ministère des Affaires étrangères de la France, qui a bel et bien confirmé que le président Emmanuel Macron a envoyé cette lettre au président élu Faure Gnassingbé. Fermez le banc. Fait à nommer le 12 février 2021, le MRC.